Our wedding was incredible, but nothing was like being a maid of honour at the coronation. That's the most wonderful thing that's ever happened to me. Thousands of people across the country have taken to the streets, gardens and community spaces to take part in the Big Lunch. It's an event which encourages people to have lunch with their neighbours. Boy meets girl. Tragedy. Escapism. And in the year of the 100 years of the Indian film industry, Bollywood could be everywhere and anywhere. The Jewel in the Crown. Starting Monday night from 10 on BBC Radio 2. Yes, time for our Singers Hall of Fame. Gordon MacDonald in Edinburgh. I am so pleased that you picked this brilliant artist. He says, I'd like to nominate Gladys Knight. I wonder if you know this song. Well, let's have a listen, shall we? It's Rascal Flatts and What Hurts the Most. Rely on are the judgments of historians who dispassionately look back and say what they think happened. The Queen has marked the 60th anniversary of her coronation by spending the day privately at Windsor Castle. Can she take the pips in with her? I'm not sure. Are you allowed to take pips into the... I don't think you are. I always wanted to be a pip. I used to watch them on Top of the Pops, I remember, and I'd think, oh, one day when I grow up I could be a pip. Never happened. Have a look at the Hall of Fame gallery by visiting my page on the Radio 2 website. Gladys is going to be in there tonight. There's still room for loads more. The contact details are all on there. I really love hearing about your favourite singers. Elle frappe d'urgence. Développement. Les 165 Caritas à travers le monde ont besoin de vous pour faire vivre notre idéal de solidarité. Catholique, boîte postale 455 Paris 7 ou secours-catholique.org. Vous écoutez RCF Agap sur 87.7. Histoire du christianisme, proposée par Véronique Alzieux. Fidèles à leur foi et à leur histoire, les habitants, en majorité protestants du Chambon-sur-Lignon, ont accueilli, caché et sauvé des centaines de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce village sévenol et ses environs sont devenus, dans le silence et la discrétion, des lieux de résistance civile et spirituelle. Le Chambon-sur-Lignon, village des Justes. C'est dans Histoire du christianisme. Sur RCF, voici maintenant Regard sur l'événement, un magazine de la rédaction présenté par Pascal Maguessian. Aujourd'hui, les nouveaux visages du terrorisme. Bonjour. Toulouse et Montauban, 11, 15 et 19 mars 2012. Boston, 15 avril 2013. Londres, 22 mai 2013. Paris, 25 mai 2013. Ces villes échangent dans les attaques terroristes depuis un an et demi au Royaume-Uni et aux États-Unis. 10 ou 15 à tour de rôle, il n'y avait pas de fenêtres, c'était des grilles, et donc il n'y avait pas de chauffage. C'est un procès historique qui s'est ouvert vendredi en Sicile. La justice va tenter de faire la lumière sur les liens entre le monde politique et la mafia dans les années 1990. Des mafieux que le pape François avait appelés dimanche dernier à se convertir et à se tourner vers l'église. Salvatore Lupo, historien et professeur à l'université de Palerme, si les mafieux pouvaient prêter attention à la figure du pape. Ces dernières années, la hiérarchie catholique a fait un bon travail. Et c'est un contraste avec le monde par le passé. Je le dis parce que la mafia fait partie de ce monde catholique populaire بدأت فعاليات الصالون الوطني الأول للطفل والمؤسسة المصغرة من تنظيم فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بباتنا بمشاركة عدة مؤسسات وهيئات مهتمة بعالم الطفولة والمنتوجات الموجهة للبراعة. إلى أخبارنا الرياضية وتحسبا لمقابلتي البنين ورواندا ضمن تصفيات المونديال 2014 يواجه وديا مساء اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره البوركينابي بداية من الساعة 5 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. وفي الرياضة المحلية توج أمس نادي المجمع النفطي بلقب البطولة الوطنية القسم www.radio-6batna.dz. Lancé par une poignée de manifestants pour la sauvegarde d'un morceau de jardin public. À Istanbul, la vague de protestation s'est propagée dans 48 villes du pays. La révolte turque est-elle en train de naître? La place Taksim est-elle en train de devenir place Tahrir d'Istanbul, comme certains manifestants le réclament? Réponse avec le politologue Majid Nahma, contacté par Rabia Slimani.
C'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Mais la colère contre la dérive autoritaire du gouvernement d'Erdogan, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a le tiers des cadres supérieurs de l'armée qui sont en prison, soi-disant pour complot contre la sécurité de l'État. Vous avez une centaine de journalistes qui sont jetés en prison. C'est le pays qui a un record non enviable dans le concert des nations au niveau des libertés d'expression. Et puis, surtout, on ne peut pas l'occulter, la politique syrienne de ce gouvernement qui a mis tous les moyens de l'État turc au service d'une opposition islamiste syrienne ne plaît pas à l'opinion publique. Il y a 90% du peuple turc qui est contre cette politique d'ingérence dans les affaires de notre État ami et souverain. Il y a une bonne partie de l'opinion publique qui sent que l'acquis, l'héritage laïque de l'État turc est en danger, surtout qu'on prête à Erdogan la volonté de proposer au référendum une constitution qui passe sous silence ou qui efface la laïcité de l'État turc. En Iran, le président Mahmoud Ahmadinejad est sorti indemne d'un accident d'hélicoptère qui a dû atterrir d'urgence au nord-est de la capitale, selon un communiqué de la présidence qui ne précise pas la nature du problème rencontré par l'aéronef. Le site de la présidence iranienne souligne toutefois que le président a poursuivi son voyage à inaugurer plusieurs projets avant de rentrer à Téhéran. وسنين وبسأل من الألم الدنيا ليه جرح ايه مرشحان ايه كيشان وصلت سعدان ايه ودي دي بداية ايه كشمان دي مرشحان Widerstandsbrigade hatte Asyl bereits السلامة إن شاء الله هتفوز بإيه جدا ودي سبحانه